Eh bien salut à tous, ici Tom 13. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle intro que j'ai mis hier sur YouTube en tuto. Alors je vous montre à peu près ce que ça donne sur... Alors voici, ça c'est sur Cinema 4D. Attendez, je vous montre d'abord ça sur Cinema 4D. Bon, ceux qui possèdent que Cinema 4D, vous pouvez faire cela. Et ensuite, pour ceux qui possèdent Cinema 4D et Adobe After Effects, moi j'ai rajouté une Color Correction avec aussi un flou sur les bords. Voilà. Avec un son aussi. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça dans un tuto. Donc déjà on va aller dans les paramètres de sortie, juste ici dans l'icône en haut. Et on va choisir pré-réglage, on va aller dans film audio, HDV, HDTV 720.29.97. Voilà. Ensuite on va aller dans toute image courante, on va aller dans toutes les images. Ensuite on va aller dans enregistrer. Donc là vous mettez ce que vous voulez, tuto. Ensuite les trois petits points pour où vous voulez le mettre. Moi je vais le mettre sur le bureau. Enregistrer, voilà, tout ça c'est bon. Multipass aussi. Anti-aliasing, géométrie, vous allez mettre au mieux. Minimum 1x1 et maximum 2x2. Et dans filtre vous allez mettre animation. Alors après option, vous touchez pas ça non plus. Alors on va déjà commencer par créer un environnement, donc enfin un arrière-plan. Donc vous cliquez sur l'espèce de sol ici et vous allez faire arrière-plan. C'est ce qui va nous permettre de créer en fait notre image derrière 2D. Donc ensuite on va créer une texture pour ajouter l'image. On va cliquer dessus 2 fois et encore une fois 2 fois. Dans couleur, on va aller dans texture, la petite flèche là, et on va faire charger une image. Ensuite, moi, allez sur le bureau, allez juste ici, vous faites ouvrir votre image. Il faut qu'elle soit quand même assez grande, votre image. Et vous faites non. Voilà, vous faites quitter. Et là, vous allez mettre sur arrière-plan. Donc là, on voit bien notre arrière-plan. Ensuite, on va aller dans réglage de rendu qu'on a déjà fait. Non, c'est bon. On va créer un plan. Donc, on va aller ici, dans le petit cube, et on va faire plan. Ensuite, dès que plan est terminé, on va l'ajuster ici avec les 4 petits trucs noirs là ici, et on va l'ajuster du fait que ça pourrait être au sol. Donc là on va le mettre, vu que le sol il est un peu comme ça, on va le mettre comme ça et on va le baisser comme ceci. Donc, on va le mettre vers là. En largeur vous allez mettre, je sais pas, 20 000 et en hauteur 20 000. Voilà, c'est un peu trop quand même. 15 000. Et là, 15 000. Ouais, ça change rien. Bon, bref. Non, je vais enlever un 0 alors. Tac. Parce que je le fais vraiment vite fait. Voilà. Maintenant, ça fait pas assez. On va y arriver. 35. Ouais, voilà. On va mettre 35. Voilà, juste ici. On va le mettre comme ceci. Ensuite, ce qu'on va aller faire, on va aller sur le plan. On va faire clic droit, propriété Cinema 4D, et vous allez descendre dans rendu. Donc si c'est sur l'ancien Cinema 4D, ce sera rendu composition avec fond. Donc là vous cliquez sur rendu, vous avez des petits icônes qui s'affichent juste ici. Et ensuite on va glisser le matériau ici. Et on va le glisser juste au-dessus. Comme ceci. Voilà. Donc là on voit que l'image s'est intégrée au plan, parce que sinon ça aurait fait un gros truc carré. Je vous montre ce que ça aurait fait, je vous donne un rendu, ça aurait fait ça. Et nous on veut pas ça, on va intégrer le texte dans l'image. Donc on glisse ceci et là, et on reprend le matériau de tout à l'heure et on glisse sur arrière-plan. Donc là on voit bien que on ne voit plus notre plan. Et si on le voit quand même. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas bien fait? Rendu, voilà. Composition avec le fond, j'ai oublié de cocher, excusez-moi. Donc quand vous allez faire rendu, si vous cliquez sur là-dessus, vous faites composition avec le fond. Vous allez prendre ceci, hop là, et là vous allez rebasculer sur le plan. Et si on fait un rendu, j'espère que ça... Voilà, si on fait un rendu, on ne voit plus le plan, ce qu'on voulait faire. Ensuite on va aller dans créer, dans mot texte, créer un mot texte. Donc moi, je vais mettre comme texte Tom 13, pas me faire chier. Que je puis le dire. Ensuite on va pivoter le texte parce que moi il est pas à l'endroit là.
Et je vais le déplacer aussi. Donc là, je vais le mettre, je sais pas, on va le mettre, si je veux, ouais. Mon texte, je vais baisser la hauteur, je vais mettre 150. Voilà, comme ceci. Ensuite, voilà, je pense qu'on va le reculer un coup. Voilà, je vais le mettre vers ici. Donc, si je fais un petit rendu, on s'aperçoit que notre tome 13 est juste au-dessus de la fontaine. Donc je vais un peu encore le déplacer vers la droite parce que qu'il soit bien. Voilà. Ben ensuite on va choisir la police. Moi je choisis toujours, je sais pas, je vais mettre impact. C'est une simple. J'ai pas encore mis avec dafont.com des nouvelles polices, donc je vais mettre celle-là. Voilà. En profondeur vous allez mettre 45. Ensuite on va créer une lumière. Donc lumière. Et cette lumière on va la mettre, je sais pas. On va la mettre ici pour l'instant et on va créer. On va aller dans. On clique sur lumière, on va aller dans ombre. Ombre 100, vous allez mettre masque d'ombre. Donc je sais pas ce que ça va donner ici. Donc voilà, on voit bien l'ombre qui se met. Ensuite on va créer un matériau pour les couleurs. Donc là c'est vraiment. Faites ce que vous voulez. Moi je vais mettre, je sais pas, pour changer je vais mettre ça. Voilà. Avec une luminescence de 15. Et avec une réflexion de, je sais pas, 75. Voilà. Ouais. 60. Ensuite vous prenez votre matériau et vous glissez sur le mot texte. Voilà. Donc si on fait un rendu, si vous avez une couleur un peu bizarre comme ça, mais franchement faut mieux regarder le rendu, c'est pas pareil du tout. Donc après dans texte, vous allez dans couvercle, couvercle uniquement, couvercle et biseau, et couvercle et biseau. Et là vous allez mettre 7. Et là vous allez mettre 6. Ouais 6. Ensuite on va cliquer sur l'objet texte. Voilà comme ceci. On va aller dans effecteur, randomisation. Donc mot graphe, effecteur, randomisation. Voilà, juste ici. On va cliquer sur l'objet texte et on va le glisser dedans. Donc objet texte, on le glisse juste en dessous, il faut que la petite flèche soit vers le bas. Ensuite, on va aller dans, on clique sur encore une fois effecteur, randomisation. On va le baisser, on va aller dans paramètres. Ensuite dans paramètres, on va bouger, c'est là que tout va se passer sur le bougement des lettres. Donc moi je préfère mettre ici vers 0, mettre le texte vraiment ouais, un peu décalé comme ça. Voilà, un peu comme ça aussi. Voilà, et un peu voilà. Vous allez cliquer sur rotation et là vous allez changer la rotation, donc comme ceci. Voilà, comme cela et comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite on va se placer à 0 sur la timeline. Déjà on va changer la longueur, on va mettre 200. Et on va l'agrandir. Voilà. On se met à 0 sur la timeline. Et on va cliquer sur l'objet texte. Enfin on va aller dans. Excusez-moi, je suis trompé. On se place à 0 sur la timeline. Et on va monter le texte. Donc voilà. On monte le texte ici. Comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je me souvienne. On va aller dans atténuation. On va se mettre à 100%. Voilà, comme ceci. Et vous allez faire CTRL. Et vous allez cliquer sur clic gauche sur le petit carré là, ici. Normalement, vous avez un petit truc rouge qui va s'apparaître. En fait, ça va faire une clé. Vous allez ensuite à 200. Vous allez mettre en influence 0. Et vous allez cliquer sur CTRL. Et encore une fois sur le petit cube. Donc si on fait une petite animation vite fait, ça donne ceci. Voilà. Voilà, voilà. Okay. Et là, ça redevient normal. Donc là, on va se placer à 0 parce qu'on va régler aussi la hauteur du texte, on va le faire descendre. Donc là, on va placer une clé là, juste ici. Et ensuite, on va se mettre à 200. On va baisser le texte à la hauteur qu'on veut. Et là, on va cliquer sur la clé une deuxième fois. Donc en gros, ça va donner ceci. Voilà. Ensuite, ben, pour la partie 2 Cinema 4D, c'est fini.
Donc si vous avez un problème avec les ombres, moi je pense que j'en ai à voir ici, si je fais un rendu et que vers ici. Voilà, mes ombres ils s'arrêtent au niveau du plan. Là, vous avez qu'une chose, vous allez dans le plan et vous allez augmenter votre plan. Hop, hop, voilà. Si je donne un rendu, ça donne un truc bien moche, voilà. Et ben en fait vous avez juste besoin de déplacer votre lumière. Donc là vous la mettez plus vers l'arrière, voilà, comme ceci. Et c'est vous qui jouez après sur l'ombre que vous voulez créer. Donc là c'est pas mal. Et puis après dès que ça va continuer à... Merde. Voilà, merde. Voilà, et après dès qu'on avance, dès que ça va arriver vers ici, vous voyez bien que tome 13, on voit bien l'ombre, il faut pas que ça dépasse non plus, il faut pas que ça soit trop gros, faut pas... Bref, au pire vous pouvez aller dans lumière et vous allez peut-être dans... Généralité, non. Attends, oui, généralité, et vous allez baisser l'intensité. Voilà, comme ceci. Vous mettez à 80. Je vais mettre 80 bien. Hop, là. Et si vous faites un petit rendu, ça fait un peu plus réel. Enfin, bref. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Et on se retrouve sur After Effects si vous voulez mettre la color correction et le flou sur les côtés. Voilà. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur After Effects pour continuer et rajouter une color correction et un flou. Donc on va aller tout de suite dans nouvelle composition. On va faire composition, vous l'appelez tuto, texte 3D sur image. Voilà. HGTV 720-2997, vous mettez le nombre de secondes que vous voulez. Ensuite vous appuyez sur OK. Vous allez aller dans... Donc moi je vais chercher ma vidéo qu'on a sortie de... La vidéo qu'on a sortie de... Comment dire, de Cinema 4D, donc elle est ici. On la prend, on la glisse. Donc là voilà. Ensuite ce qu'on va faire, on va aller tout de suite dans Effets. Donc vous, à mon avis, vous n'aurez pas Magic Bullet. Mais c'est possible de le trouver en craqué sur internet. Je peux pas montrer comment on fait. Donc voilà. Donc moi je vais utiliser Colorista pour quelques trucs. Donc dans... Déjà dans Primary Exposure, vous allez mettre 1,32. 1,32. Voilà. Dans Primary Densité, vous allez mettre moins 2, moins 3. Voilà. Et après, vous allez mettre comme couleur dans Midone, juste ici, les couleurs ici, vous allez mettre plutôt un orangé. Voilà, comme ceci, ça fait un effet assez pas mal. On dirait un effet de bombe nucléaire dans MW2. Et ensuite, dans Shadow, vous allez mettre dans les jaunes, comme ceci. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez très bien ici. Mais vous verrez sur votre écran. Ensuite, vous allez aller dans Effets, donc Magic Bullet Looks. Vous allez cliquer sur Edit. Donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Moi j'ai un petit problème, ça s'affiche pas, mais c'est pas grave. Vous allez sur la droite, vous faites apparaître comme ça. Vous allez dans Lens. Vous allez aller dans Edge Softness. Vous allez mettre dans Lens ici, vous allez glisser. Et là vous allez l'agrandir. Voilà, c'est à peu près ici le texte qui se termine. Et on va mettre un Aforiflare. On va prendre et on va glisser. Et puis cette fois-ci on va mettre dans les un peu plus dans les plus clairs. Voilà. Voilà, on va le laisser un peu. Et on fait finish. Et ça donne ceci. Moi je trouve ça que c'est pas mal. Ça fait un petit effet de télé. On voit bien les traits ici, ça fait un effet télé. Et puis ben si on met play, on voit bien que bon, c'est un peu lent, c'est normal. Ouais, c'est pas mal, franchement, ouais. Ça fait un petit effet de vieille télé comme ça, avec les petits traits qu'on voit juste ici, là. Hop. Donc voilà, bah, c'est pas mal ça pour ce petit tuto, qui est assez simple, je trouve. Alors voilà, comment intégrer un texte 3D dans une image 2D, qui est une image de la nouvelle map de MW3, qui est sortie mardi. Voilà, bon ben, j'espère que vous continuez à nous suivre, et puis ben, abonnez-vous à notre chaîne, et puis ben... continuez à regarder notre vidéo et aimer notre vidéo. Voilà, à plus!